Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 27 novembre, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. Nous l'évoquerons dans la première partie du programme. Et dans la deuxième, eh bien, sachez que j'aurai des informations à vous transmettre. On parlera notamment de Deauville, mais également des infos pour Marseille-Borelli en Réunion 3 et pour Vincennes en Réunion 4, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains socio-professionnels étant de la partie. D'ailleurs, à cet égard, sachez que les interviews sont disponibles gratuitement sur canalturf.com. Comme d'habitude, je vous invite à liker ce programme et le partager. C'est possible et c'est gratuit via nos réseaux sociaux, ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet Deauvillais, 1300 mètres PSF, mercredi 27 novembre, j'aime beaucoup le numéro 3, Game Run, un cheval confirmé à ce niveau, une victoire, 2 places pour lui en 5 quintets courus, et surtout il a pris la deuxième place d'une épreuve de référence, un handicap disputé le mois dernier sur le tracé proposé, le prix des Arcades. Ce jour-là, il devançait le numéro 1 Micron, laquelle se classait quatrième de cette course, et ce à la faveur d'une fin de course tout à fait convaincante. Omicron, c'est déjà 2 victoires en 5 quintets courus, obligé d'y croire, c'est une base de jeu. Le 3 et le 1, mes deux préférés. Je leur opposerai 2 chevaux qui ont également pris part à ce prix des Arcades le mois dernier sur ce parcours, à savoir le numéro 10, c'est See You Pink, 5e de l'épreuve référence, See You Pink qui affiche déjà une victoire et 2 places en 6 quintets courus, et le numéro 2, Pedrito, lui aussi confirmé en pareille société. Il va prendre part à son 18e quintet. Il avait remporté notamment un quintet dans une épreuve de Maccabi, et à mon avis, il a moins de marge au poids, mais il devrait une nouvelle fois lutter pour les places 3, As, 10 et 2, mes 4 préférés. Je le reposerai le numéro 5, Memphis Tennessee, qui avait gagné très facilement au mois d'avril à Lyon-Paris avant de courir et d'être jugé digne de courir une listed. À mon avis, ce 3 ans ici peut se mettre en évidence dans ce handicap, tout comme 2 autres 3 ans qui sont présentés par Christophe Ferland, le numéro 6 Agoria, qui après avoir collectionné les places a signé 2 succès de rang, et ce en pareille société, dernier succès obtenu sur la PSF. Cela dit, maintenant, numéro 6 Agoria a été remonté sur l'échelle des poids, elle est passée de 33 à 39 de valeur, raison pour laquelle j'envisage davantage pour un accessite. Et le numéro 13, Times Warrior, autre 3 ans à surveiller dans ce lot. Le cheval m'a bien plu. En dernier lieu, il a attendu, longtemps patienté à l'arrière-garde avant de bien finir pour se classer 5e d'un quintet fin octobre sur la PSF Chantilly. Ce jour-là, il n'affrontait que ses contemporains, que les 3 ans. Cette fois-ci, il doit affronter ses aînés, mais je le pense capable ici de venir corser les rapports. Je me méfierai également numéro 7, Torpen, qui convient de racheter. Il reste sur des sorties infructueuses, mais est un cheval confirmé dans les quintets. Il compte en effet 4 victoires et 6 places en 24 événements courus. Dès lors, son expérience sera un sérieux atout ici. Il sera imprudent de l'écarter hâtivement. Résumé chiffré pour ce quintet Deauvillais du mercredi 27 novembre. 3, As, 10 et 2. Devant le 5, le 6, le 13 et le 7. En cas de non partant, attention, numéro 11, c'est Toych, un cheval qui vient de s'imposer, mais c'était dans une course à réclamer. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 27 novembre. On commence tout d'abord par Deauville, théâtre de la réunion principale. Dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 106 Fénélon, un cheval qui avait signé 2 succès au niveau listed l'an dernier et qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée. Le 106 Fénélon, on lui posera principalement le 103 The Goodman, doué et régulier, qui affronte un lot dans ses cordes. Donc match à 2 a priori, 103-106. Dans la quatrième, je fais confiance au 403 Luffy, qui a pris une bonne deuxième place en débutant sur le tracé proposé. Confirmation attendue. Dans la septième, j'aime beaucoup le 705 Irish Kamaya, qui a très bien fini dernièrement, se classant quatrième sur le tracé proposé le 9 novembre. Ce jour-là, Irish Kamaya a été devancé par 701 droit de parole. Il y a à mon avis de la revanche dans l'air, 705 et 701. Concernant Borelli et Réunion 3, j'ai pu discuter avec Eric Ohanessian, qui aura plusieurs partants. Son interview sera certainement disponible sur Canal Turf. Sachez que dans la première, il présente le 102 Il Conto, le cheval part en tête, et s'il peut bénéficier du dos du 101 Idil Gema, le cheval peut parfaitement terminer sur le podium d'après lui. Donc préférence au 101 Idil Gema, qui reste sur 2 places de deuxième en pareille société, celle des courses pour drivers amateurs, la dernière en date obtenue sur le parcours proposé. Donc le 101 Idil Gema qu'on associe au 102 Il Conto.
Concernant maintenant Laurent Goutte, il présente le 408 Jaguar Atout. C'est une course visée, sa dernière sortie à l'attelé a permis de parfaire sa condition en vue de ce retour remonté. Le cheval est pieds nus, il est prêt à refaire parler de lui dans la discipline qui lui plaît parfaitement, le trot monté. Le 408 Jaguar Atout à reprendre. Concernant Eric Ocanessian, il présente le 502, c'est James Bond du Hum qui d'après lui est sa meilleure chance du jour. Le cheval ne le surprendrait nullement en terminant sur le podium de cette course. À mon avis, la cote va être intéressante, donc n'hésitez pas à l'inclure dans vos jeux. Et dans la 7e, attention 707 Hippon de Monceau, qui a causé quelques soucis à son mentor Rémi Mourlon. Le cheval était bien entraînement, il ne répétait pas en course, ou alors ça se passait mal. Depuis, il a gagné plaisamment à Nîmes, le cheval est pieds nus, il vaut largement à l'eau de ce genre, c'est un cheval dur à l'effort, il va se plaire à Borelli. Sa forme est optimale, l'opposition dans ses cordes, donc le 707 Hippon de Monceau devrait pouvoir répondre présent et jouer les premiers rôles dans ce 7e rendez-vous phocéen Marseille-Borelli, Réunion 3. Concernant Vincennes, Réunion 4, un seul coup de cœur vous indiquer, c'est dans la première course du programme avec le 113 Icare du Léard qui avait signé un plaisant succès l'hiver dernier à Vincennes avant d'être préservé en vue de ce meeting. Le cheval ici pour son retour au trot monté est présenté pieds nus, il fait face à un engagement des plus intéressants et à mon avis l'opposition est dans ses cordes, autant de paramètres qui le désignent ici comme un favori, tout indiqué ou en tout cas un cheval à suivre en priorité. Le 113 Icare du Léard, Vincennes, Réunion 4. Voilà pour les infos de ce mercredi. Excellente journée à tous, très bon jeu et n'oubliez pas de liker si ce programme vous a plu. Génibet, Paris Hippique en lit. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.